Il est 8h ici à Paris. Et il est 6h en temps universel. Bonjour Damien. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Et bienvenue à vous, bienvenue dans cette édition spéciale dominée évidemment par l'événement de cette matinée. Et le feu qui a ravagé Notre-Dame de Paris est désormais maîtrisé. Il est même partiellement éteint, c'est ce qu'annoncent les pompiers qui ont lutté toute la soirée et toute la nuit pour sauver l'édifice. Ils affirment que la structure de la cathédrale est préservée de tout éventuel effondrement, mais rien n'est sûr, selon le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez. La façade et ses deux tours sont toujours debout ce matin. Hier soir, les flammes ont détruit la charpente, la flèche du monument. La piste d'un départ de feu accidentel est privilégiée. Des ouvriers qui travaillaient sur le chantier de rénovation ont été entendus par les enquêteurs. Cette cathédrale, nous la rebâtirons tous ensemble. C'est le message d'Emmanuel Macron qui s'est rendu hier soir devant Notre-Dame de Paris. Une souscription nationale va être lancée. À noter que la famille Pinault annonce débloquer 10 millions d'euros, la région 100 millions d'euros, la région Île-de-France 10 millions. L'édifice n'est pas qu'un symbole de foi catholique, c'est aussi un monument indissociable de Paris. Toute la nuit, des milliers de personnes se sont relayées pour des veillées et des chants. Et puis l'émotion dépasse les frontières françaises. Le Vatican résume la situation en deux mots, incrédulité et tristesse. Notre-Dame de Paris est le monument le plus visité d'Europe et des dirigeants allemands, italiens, belges, espagnols soulignent cette dimension européenne. L'UNESCO se dit aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable. Notre-Dame de Paris défigurée mais sauvée en partie. La rédaction de France 24 est mobilisée. Édition spéciale jusqu'à 10h. Nous serons dans un instant devant la cathédrale avec Karim Yayaoui qui nous attend sur place et que vous voyez derrière nous alors que le jour vient de se lever et que les Parisiens découvrent leur cathédrale après une nuit de flammes. Avec nous en plateau, Gauthier Ribinski évidemment de la rédaction de France 24. Et dans une dizaine de minutes, le médiéviste Grégory Taillet. On fera le point avec lui sur l'étendue des dégâts et l'immensité de la tâche d'une reconstruction promise, vous l'avez dit Damien, dès hier soir par le président Macron. Bienvenue dans cette édition spéciale. Ce matin, les Parisiens découvrent donc les ruines de leur cathédrale en cendres. Hier soir et la nuit dernière, Notre-Dame de Paris a été ravagée par un terrible incendie. Pendant plus de 10 heures, les flammes ont détruit le toit, la charpente, la flèche ou encore le cœur de l'édifice. Ce matin, les pompiers affirment que le feu est maîtrisé. Il est même partiellement éteint. Pour l'instant, il ne se risque pas dans le bâtiment. Le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, a des doutes sur la résistance de la structure. Écoutez. Le sujet maintenant, le péril du feu étant écarté, c'est le sujet bâtimentaire, savoir comment la structure va résister au très grave incendie de cette nuit. On a toujours été très prudent, la structure bien sûr est sauvée, mais on reste prudent. Il y a des expertises à faire, un incendie de cette ampleur-là, ça a un impact important sur les structures, donc il faut pouvoir s'assurer qu'elles sont toujours stables. Et déjà dans un premier temps, pour permettre à nos hommes, aux hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de pouvoir de nouveau pénétrer à l'intérieur. Ils l'ont fait cette nuit avec beaucoup de courage dans les tours pour pouvoir attaquer le sinistre de l'intérieur, pour éviter justement qu'elle ne s'effondre. Et sans cette action menée au péril de leur vie, sans doute se serait-elle effondrée. Donc je veux à nouveau saluer devant l'ensemble de vos téléspectateurs le courage et la détermination de ces sapeurs-pompiers qui se sont engagés au péril de leur vie. Et j'insiste là-dessus. Voilà, et on retrouve tout de suite Karim Yayaoui dans le centre de Paris, devant Notre-Dame. Karim, bonjour. Ces dernières heures, on pensait donc le risque d'effondrement écarté. Il n'en est rien, il y a des doutes ce matin. Il y a des doutes qui viennent d'être exprimés par Laurent Nunez, des doutes quant à la solidité de la structure. Il y a d'ailleurs une réunion ce matin avec des experts, des architectes des bâtiments de France pour tenter d'y voir un petit peu plus clair et de déterminer si la structure sera suffisamment solide dans un premier temps pour que les pompiers puissent continuer à avancer pour faire leur travail. Et évidemment pour savoir si les travaux qui devront être menés dans les années qui viennent seront plus importants que ceux qu'on avait
ceux qu'on avait imaginés dans un premier temps. Il y a quelques heures, Laurent Nunez justement expliquait que Notre-Dame était sauvée, mais dans quel état aujourd'hui? Ce sont de longues analyses qui devront être mises en œuvre pour déterminer si la structure de Notre-Dame tiendra le coup et pourra permettre des travaux d'envergure. Évidemment, vous vous en doutez, cette inquiétude elle est partagée par beaucoup. On a croisé le vicaire général de l'archidiocèse de Paris, monseigneur Philippe Marseille, qui a fait part de son inquiétude. Il était présent au moment où le drame a eu lieu. Il a aussi entreaperçu entre les portes dans quel état était l'intérieur de Notre-Dame. Il a décrit Notre-Dame complètement calcinée, tout était noir, on ne voyait plus que la croix dorée au milieu. Évidemment, c'est un traumatisme pour lui, mais aussi pour l'ensemble des Parisiens et encore ce matin pour les citoyens qu'on a pu croiser. Karim, bonjour Karim, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, à vous voir parler devant cette cathédrale, on aurait l'impression qu'elle est presque intacte car la façade ouest de Notre-Dame qui est derrière vous, les deux tours de Notre-Dame sont effectivement relativement épargnées. Ce qui a brûlé cette nuit, c'est le toit au-dessus de la nef, du transept du chœur qui est détruit aux 2/3. Est-ce qu'on a une idée à l'heure où l'on se parle de ce qui a pu causer cet incendie qui a pris très vite finalement ? Alors on évoque un incendie accidentel depuis des semaines, voire des mois. On travaillait sur la charpente qui était en réfection et les enquêteurs, évidemment, se penchent plutôt sur cette hypothèse. Un certain nombre d'ouvriers ont été entendus dès cette nuit pour tenter de déterminer les origines du sinistre. En tout cas, c'est cette hypothèse-là qui est privilégiée pour l'instant. L'enquête ne fait que commencer, évidemment. Il faudra tenter de déterminer les responsabilités. Ce matin, c'est encore l'effroi, la sidération qui domine, mais évidemment beaucoup de questions. Je vous parlais de ces citoyens qu'on a croisés. On en a vu un certain nombre ce matin, notamment ceux qui ont l'habitude de passer devant Notre-Dame tous les jours, peut-être pour aller travailler. Ils nous ont fait part encore une fois de leur sidération, de l'effroi qu'ils ont pu ressentir au moment où ils ont découvert la nouvelle. Et c'est vrai que l'édifice de là où on est a l'air encore presque intact, paisible. Pourtant, la destruction qui a frappé Notre-Dame est majeure. Il faudra des années et des années pour reconstruire ce qui a été détruit. On a croisé aussi l'ancien ministre de la Culture, Jacques Lang, qui a évoqué la nécessité de se mettre au travail très rapidement pour tenter de réduire les temps qu'il faudra pour réparer, pour reconstruire ce qui doit l'être. Et puis il y a aussi encore pas mal d'inquiétudes autour de ce qui était à l'intérieur de Notre-Dame et qui a pu être détruit. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a évoqué cette chaîne humaine qui s'est créée pour évidemment tenter de sauvegarder un maximum d'œuvres et d'éléments qui étaient à l'intérieur de Notre-Dame. Mais évidemment, au moment où on fera l'inventaire, on s'apercevra sans doute que des œuvres majeures ont sans doute été détruites par l'incendie. Karim Yayaoui, depuis le centre de Paris pour France 24. Merci Karim et merci à Sylvain Rousseau qui est avec vous. 400 pompiers, Damien, ont été mobilisés pendant près de 6 heures. L'un d'entre eux, d'ailleurs, l'un de ces pompiers de Paris est sérieusement blessé ce matin. Oui, et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie. La piste privilégiée est celle d'un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de cette cathédrale. Le rappel des faits, le déroulé de ces dernières heures avec Axel May. Notre-Dame outragée, brisée, martyrisée, mais Notre-Dame debout. Dans la nuit qui prend fin, des pompiers s'activent encore sur les deux tours principales. Un temps, ils ont bien cru que tout serait ravagé. Ce n'est qu'après plusieurs heures de lutte contre les flammes qu'ils ont réussi à les maîtriser. Ces images tournées par les sapeurs-pompiers de Paris montrent la violence du sinistre. L'ensemble de la toiture est touché, la charpente datant du Moyen-Âge est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée et puis il y a eu cette image. En début de soirée, la flèche, léchée par les flammes, finit par céder. Les échafaudages sont encore visibles. C'est de ce chantier de restauration que serait parti le feu. Le président de la République, qui devait initialement prononcer à la télévision un discours sur la crise des Gilets jaunes, vient constater de visu l'étendue des dégâts. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée.
Les prochaines heures seront difficiles. Mais grâce à leur courage, la façade et les deux tours principales ne se sont pas effondrées. Il aurait été impossible d'éteindre le feu plus rapidement avec des moyens aériens au risque de faire effondrer l'ensemble de la structure, se sont justifiés les services de secours devant une foule présente tout au long de la nuit. Ça fait bizarre, ça nous dit quelque chose que tout n'est pas éternel, quoi. Si Notre-Dame peut être détruit, voilà, ça fait peur. C'est toute une histoire, c'est compris la littérature, c'est Victor Hugo, c'est tout ça. Puis c'est la pratique, là on est en Semaine Sainte. Au-delà de vouloir juste être spectatrice, je pense que c'est important aussi de ressentir avec d'autres personnes ce qui se passe. C'est le symbole de l'âme de la France, donc c'est le cœur qui brûle ce soir. Le parquet de Paris a lui ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie et une souscription nationale va être lancée pour aider à une reconstruction qui s'annonce longue et difficile. Voilà, une reconstruction évoquée par Axel May à l'instant. Gauthier Rybinski, vous êtes avec nous sur ce plateau. Évidemment, l'heure de la reconstruction est loin d'avoir sonné, même si dès hier soir, Emmanuel Macron a dit que nous rebâtirions cette cathédrale tous ensemble. Toutefois, reconstruire, il le faudra. Un bâtiment à la fois, un haut lieu de l'Église catholique ici en France, au rayonnement mondial, et puis un monument particulier dans l'histoire de France. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas douter raisonnablement qu'il y ait cette volonté et aussi cette efficacité à reconstruire Notre-Dame. D'abord, alors vous le disiez, par rapport à ce qu'est le catholicisme ou le christianisme, rappelons que Notre-Dame est implantée sur un lieu qui était un temple païen, autrefois, de l'époque des Celtes, et qu'il a été construit précisément pour marquer l'éradication du polythéisme. Donc c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que Notre-Dame a survécu non seulement aux outrages du temps, mais aux outrages aussi de l'histoire. Et par exemple, pendant la Révolution, on l'a dit tout à l'heure, l'espace avait été utilisé pour créer une sorte de temple déiste qui remplacerait, qui se substituerait à la foi chrétienne dans l'idée que Robespierre avait, c'est-à-dire qu'il fallait bien malgré tout faire croire les gens en quelque chose, comme si l'idéal révolutionnaire n'était pas suffisant. De la même manière, les sans-culottes ont eu besoin de fondre les cloches de Notre-Dame pour fabriquer des canons et des fusils. Malgré tout, Notre-Dame a survécu. Alors, pour répondre précisément à votre question, la garantie de cette reconstruction, c'est que, pour une raison très simple, et on le voit depuis hier soir, ce drame, cet incendie, ce choc, cette émotion produisent de l'unanimisme en France. Et que cela, à partir du moment où ça produit de l'unanimisme, tout le monde va avoir intérêt à le propulser et à le faire, à le pérenniser, si possible, le plus longtemps. On verra peut-être tout à l'heure que ce n'est pas forcément gagné. Mais à partir du moment où ça a un effet fédérateur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme nous l'avons dit, avec d'un côté la tradition chrétienne et d'autre part la façon dont la population française et mondiale, européenne, s'est emparée de ce monument. Les auteurs, les écrivains aussi s'en sont emparés, pas forcément dans des buts très religieux. Donc à partir de là, effectivement, si ça produit de l'unanimité, eh bien, on va s'y engager. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné tout à l'heure, un certain nombre de bailleurs de fonds se sont déjà fait connaître et donc seront... Évidemment, la question c'est de savoir comment on va reconstruire. Est-ce qu'on va le faire avec les modes et le savoir-faire du XIIIe siècle ? Probablement pas, sinon ça durerait, vous l'avez dit, peut-être 2 siècles. Mais en tout cas, l'esprit sera là, oui. Merci beaucoup Gauthier, vous restez avec nous. On va reparler dans un instant d'ailleurs avec notre invité Grégory Taillet qui est médiéviste, de la façon dont on peut ne serait-ce que penser à reconstruire un bâtiment tel que Notre-Dame de Paris. Damien, l'émotion dépasse évidemment les frontières de la capitale, évidemment de la France en particulier. Oui, le Vatican notamment résume la situation en 2 mots ce matin. Incrédulité et tristesse. Notre-Dame de Paris est le monument le plus visité d'Europe et des dirigeants comme les chefs de gouvernement allemands, italiens, belges, espagnols, soulignent cette dimension européenne. L'UNESCO se dit aux côtés de la France pour sauvegarder, réhabiliter ce patrimoine inestimable. Tour d'horizon des réactions avec Nina Masson. En boucle, sur les écrans du monde entier. Ces images de Notre-Dame en proie aux flammes et une émotion mondiale. Incrédulité et tristesse au Vatican, un coup au cœur
Pour le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte, en français dans le texte. En Allemagne, le porte-parole d'Angela Merkel salue ce symbole de la France et de notre culture européenne. Et le monde entier est solidaire de Paris, au-delà des frontières de l'Europe jusqu'à Tokyo, où le gouvernement propose de prêter main forte. La cathédrale de Notre-Dame est vraiment un patrimoine mondial. Et si les gouvernements français demandaient de l'aide, de quelque manière que ce soit, le gouvernement japonais étudierait cela avec détermination. Au fil de la nuit, les dirigeants latino-américains ont eux aussi fait part de leur tristesse. En tête, le président brésilien Jair Bolsonaro, dont les prières sont avec le peuple français. Aux États-Unis, moins d'une heure après le début de l'incendie, Donald Trump est l'un des premiers à réagir. C'est l'un des grands trésors du monde, plus grand que n'importe lequel des musées, et il est vraiment en train de brûler. Il semble qu'il va être réduit en cendres. Mais le président américain ne peut pas s'empêcher de prodiguer ses conseils, pas toujours avisés. Sur Twitter, il propose l'usage de bombardiers d'eau pour venir à bout des flammes. Mais la sécurité civile l'avertit très vite. Ce procédé pourrait provoquer l'effondrement de toute la structure de la cathédrale. Aujourd'hui encore, toutes les pensées sont tournées vers cette catastrophe, qui pour tous est universelle. 8h16 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale consacrée évidemment à la situation à Paris et aux conséquences du feu d'Amiens qui a ravagé Notre-Dame cette nuit. Oui, il est désormais maîtrisé, même partiellement éteint. C'est ce qu'annoncent les pompiers ce matin, qui ont lutté toute la nuit pour sauver l'édifice. Pompiers qui affirment que la structure de la cathédrale est préservée d'un éventuel effondrement, mais rien n'est sûr, selon le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez. La façade et ses deux tours sont toujours debout ce matin. Hier soir, les femmes ont détruit la charpente, la flèche du monument. La piste d'un départ de feu accidentel est privilégiée. Les ouvriers qui travaillaient sur le chantier de rénovation ont été entendus par les enquêteurs. Cette cathédrale, nous la rebâtirons tous ensemble. C'est le message d'Emmanuel Macron qui s'est rendu hier soir devant Notre-Dame de Paris. Une souscription nationale va être lancée dès aujourd'hui. La famille Pinault, notamment, annonce qu'elle va débloquer 100 millions d'euros. L'édifice de Notre-Dame de Paris, ça n'est pas qu'un symbole de la foi catholique, c'est aussi un monument indissociable de la capitale française. Toute la nuit, des milliers de personnes se sont relayées dans le centre de Paris pour des veillées et pour des chants. Et puis l'émotion dépasse les frontières françaises. Après cet incendie, le Vatican résume la situation en deux mots. Incrédulité, tristesse. Notre-Dame de Paris est le monument le plus visité d'Europe et des dirigeants comme les chefs de gouvernement allemands, italiens, belges ou espagnols soulignent cette dimension européenne ce matin. L'UNESCO se dit aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable.